Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter quelques applications sur la puissance des matrices, surtout aux suites. Donc, on va traiter cet exercice. On va donner une matrice A et une matrice B. On va demander pour la première question de calculer P-1. On sait que P, c'est ça. Donc, si vous avez le système AX avec X une matrice colonne est égal à Y, la même chose, X et Y, les deux appartiennent à cet ensemble. Si vous trouvez que AX égale Y est équivalent à X est égal à une matrice BY, avec B une matrice donnée, alors A inversible dans ce cas et A moins 1 c'est B. C'est ce qu'on va faire par exemple pour montrer. Donc, pour déterminer P-1, montrer qu'il est inversible, donc on va considérer XY. Donc, je résous le système moins 2, 5, moins 1, 3, c'est-à-dire P appliqué à XY est égal à X', Y'. Si j'arrive à exprimer XY en fonction de X', Y', ça veut dire que je trouve A moins 1. Donc, est équivalent à un système moins 2X moins Y égale à X', ligne colonne, et là c'est 5, 5X plus 3Y est égal à Y'. Ce qui nous donne alors, il est préférable d'éliminer le Y, donc je multiplie ça par 3 et je somme, je multiplie par 3, et là, je laisse la 1. Je fais la somme alors. J'obtiens 5 moins 6, donc c'est moins x, égale à 3x' plus y'. Je peux aussi éliminer le x. Je multiplie là par 2 et là par 5. Non, par 5, 2. Donc j'obtiens alors le x va disparaître dans ce cas. J'aurai alors 6y moins 5y, c'est-à-dire y. 6y moins 5y est égal à 5x' plus 2y'. D'où le x, y en couple est égal à une matrice fois x', y'. Cette matrice, le moins va transformer de l'autre côté, c'est moins 3. Moins 1, 5, 2. Donc, P moins 1, donc P est inversible. Et P moins 1 est égal à moins 3, 5, moins 1, 2. Cette méthode se généralise donc à l'ordre supérieur. Si vous avez l'ordre 3, vous voulez trouver la matrice inverse de A. Vous n'avez qu'à transformer le système AX avec X matrice colonne égale à grand Y équivaut à grand X est égal à une certaine matrice B fois Y, et donc c'est la matrice inverse, c'était B. On verra aussi plus tard qu'avec des éléments, des opérations élémentaires. Une autre méthode, c'est avec les déterminants. Mais l'ordre 2, c'est faisable. C'est l'ordre 3. Si vous avez A est égal à B, C, D. Vous calculez les déterminants de A par cette méthode, c'est AD moins BC. Si vous avez déterminant de A différent de 0, et c'est la condition nécessaire et suffisante, alors A moins 1 dans ce cas, c'est 1 sur AD moins BC. Et pour placer la matrice, vous permutez les A et D, vous laissez les deux à leur place, mais avec le signe moins. Voici une deuxième méthode. Donc voilà, on a trouvé donc notre matrice inversible. On a répondu donc à la question 1. Maintenant, on va maintenant passer à calculer la deuxième question, à calculer D est égal à P-1, à P fois A fois P-1. Et là vous remarquez qu'il n'y a pas de parenthèse, puisque la multiplication des matrices est associative. Donc, c'est P fois A. C'est donc moins 2, 5, moins 1, 3, fois moins 27, moins 15, 50, 28,
fois la matrice P-1 qu'on a trouvée, c'est moins 3, 5, moins 1, 2. Voilà. Donc, j'effectue alors les calculs dans un ordre quelconque. Donc, je fais alors ligne colonne. Donc, c'est 54. Je fais là 50 ligne colonne. 54 moins 50. Donc, c'est moins, c'est 4. Je me trouve. Voilà. Ligne colonne. Maintenant, encore ligne colonne. C'est donc 30. Moins 2 fois moins 15, c'est 30. Moins 28, c'est 2. Voilà. 5 fois moins 27, plus 3 fois 50. Donc 150. Moins 5 fois 7, 35. 5 fois 2, 10, plus 3, 13. Donc, c'est 5. 15 moins 14, c'est 1. Donc, c'est moins 15. C'est 15. Je refais. Donc, 3, donc 150. 5 fois 27. 35, 3, 13, plus. Donc, maintenant, le terme qui est là, je fais donc moins 5 fois 15 plus 3 fois 28. Donc 3 fois 28 d'abord, c'est 24. 3 fois 8, 24. 3 fois 2, 6 plus 2, c'est 8. Moins 5 fois 5, 25. 2. 5 fois 1 plus 2, 7. Donc, c'est 9. Donc, c'est 9 qui reste. Je multiplie tout ça par la matrice. Moins 3, 5, moins 1, 2. J'obtiens alors. 4 fois moins 3, c'est moins 12. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Plus 10. C'est moins 2. 4 fois moins 1 plus 4, c'est 0. 15 fois moins 3, c'est moins 45. Plus 45, c'est 0. 15 fois moins 1, c'est moins 15. Plus 18, c'est 3. Et donc, c'est les calculs, c'est des calculs. Donc, voilà, on a trouvé donc la matrice D. P égale fois A fois P moins 1, c'est juste cette matrice. C'est la matrice diagonale ayant les 2, moins 2, 3 en diagonale. Calculer alors A à la puissance n. On a notre D est égal à P fois A fois P moins 1. Donc, on peut donc profiter d'avoir le A. Donc, le A, pour éliminer ce P là, je dois multiplier à gauche par P moins 1. Faites attention à la disposition des matrices. Pour annuler ce P de ce côté, je dois mettre le P-1 de gauche. C'est-à-dire P-1 fois D. Et pour annuler ce P-là, je dois multiplier à droite par P. Pour annuler le P-1, donc fois P. Donc A à la puissance n pour nous, c'est donc P-1 fois D fois P-1 fois D. P-1 D fois P fois N fois. P-1 fois D fois P N fois. Mais on peut remarquer que, par associativité que l'on peut écrire aussi P-1 D P P-1. À chaque fois, ils vont s'éliminer. On peut remarquer que P P-1 c'est toujours la matrice unité, le I, et qui est neutre, c'est-à-dire le neutre, ça veut dire que si je multiplie la matrice par I, je trouve la matrice. Il n'influe pas sur les calculs. Donc c'est P-1 fois D. D, il va se répéter n fois. D à la puissance n fois I.
c'est quoi notre P-1 fois D à la puissance n? On a vu dans le cours que la matrice diagonale à la puissance n, c'est les éléments diagonaux à la puissance n. C'est les matrices les plus faciles à calculer pour les produits. Fois P. Donc, une matrice diagonale à la puissance n, une matrice diagonale, c'est-à-dire elle ne contient que les éléments de la diagonale qui peuvent être nuls. Voilà. Donc, si vous avez une matrice lambda 1, lambda n à la puissance d'un certain p, c'est lambda 1 à la puissance p, lambda 2 à la puissance p, lambda n à la puissance p et des zéros. Allez. Donc, il nous reste donc à remplacer carrément les calculs. Mais il nous reste du travail à remplacer P-1 qu'on a trouvé. C'est alors, pour notre P-1, c'est moins 3, 5, moins 1, 2, fois moins 2 à la puissance n, 0, 0, 3 à la puissance n, fois P. Et P, c'est pour nous, c'est 2, c'est moins 2, 5, moins 1, 3. Donc, A à la puissance n est donc égal. Je fais soigneusement les calculs. Donc, je prends cette colonne fois cette ligne. Je me s'occupe maintenant de ce point. C'est du premier produit. C'est moins 3 fois moins 2 à la puissance n. C'est moins 3 fois moins 2 à la puissance n. Ce terme-là, je m'excuse, ça fois, ça, moins 1 fois 0, ça c'est le mieux. Donc, c'est juste. Bon, le terme suivant, moins 3 fois 0, plus 3 à la puissance n. Donc, moins 3 à la puissance n. Le terme qui est ici, donc c'est 5 fois moins 2 à la puissance n. Ça plus 0. Et 5 fois 0 plus 2 fois 3 à la puissance n. Donc 5. Donc le terme qui est là, donc 5 fois 0 plus 2 fois 3 à la puissance n. Le terme qui est là, 5 fois moins 2 à la puissance plus 0 fois, donc la matrice, moins 2, 5, moins 1, 3, qui est égal. Je fais maintenant le produit. Je fais donc le produit ça fois moins 2. Ça fois moins 2. Donc je prends ligne, colonne. Donc c'est moins 3 fois moins 2 à la puissance n plus 1. Plus ou moins 5 fois 3 à la puissance n. Le terme qui est, le terme qui est là, donc ligne, colonne. C'est 3, donc voici, 3 fois 2 fois moins 2 à la puissance n. Donc, moins 3 fois moins 1. Donc, c'est 3 fois moins 2 à la puissance n. Moins 3 à la puissance n fois 3. Donc, fois moins 3 à la puissance n plus 1. Le terme qui est là, donc, moins 2. Donc, 5 fois moins 2 à la puissance n. N plus 1, moins 2 à la puissance n fois. Ça, plus 10 fois 3 à la puissance n. Le dernier terme de la matrice, donc moins 5 fois moins 2 à la puissance n, 5 fois moins 1, moins 2 à la puissance n, plus 2 fois 3 à la puissance n plus 1. Et donc voilà la puissance de la matrice demandée. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question consiste donc à résoudre un problème de suite. On a deux suites qui sont mutuellement récurrentes. Mutuellement récurrentes, c'est-à-dire il y a une liaison entre eux, entre les deux suites, qui réalisent une relation de récurrence. Donc, on a donc notre U0. Je peux donc écrire comme ça, par colonne, U0, V0, une matrice colonne. U0, V0, c'est une matrice 0, moins 1. U0 égale à 0, V0 égale à moins 1. Et je peux donc écrire mon suite UN, Vn plus 1. C'est comme un nombre, un vecteur de coordonnées, UN plus 1, Vn plus 1.
égale à une matrice fois UN Vn. Cette matrice, c'est quoi? Je dois multiplier quelque chose par UN, donc c'est moins 27. Quelque chose par Vn, c'est moins 15. 50, 28. Donc, je peux vérifier. Si je mets donc ligne colonne, j'obtiens moins 27 UN moins 15 Vn qui va être égal à UN plus 1. 50 UN plus 28 Vn qui va être égal à Vn plus 1. Si on pose donc le vecteur. Xn pour tout le temps est égal à UN Vn. Donc le problème devient alors matriciellement le vecteur x0 est égal à 0 ou moins 1 et quel que soit n appartient à n, xn plus 1 est égal à a fois xn. Vous remarquez que ça c'est bien la matrice de départ A. Donc c'est comme vous avez une relation, un lien avec les suites géométriques. Ça c'est une matrice fixe qui va multiplier xn. Si je répète à tout le temps, je peux donc écrire que xn est égal à une puissance de la matrice 1 à la puissance n fois x0 par récurrence, mais en faisant bien sûr par récurrence. Récurrence facile. Et avec un analogie avec les suites géométriques. Un plus 1 égale à q fois un. Ça veut dire si c'est une suite géométrique, donc un, c'est q à la puissance n moins p fois up. C'est pareil ici, c'est la même démarche. Donc, par récurrence, je vous laisse ça à vérifier facilement. Donc, si j'arrive donc, et donc, je peux donc écrire que xn plus 1, yn est égal à la matrice A à la puissance n. Voici la matrice A à la puissance n. Fois x0, ce qui est 0, moins 1. Il ne reste qu'à multiplier. Donc, qu'à appliquer, j'ai tout ça. J'ai la matrice, donc je vous pose directement les calculs. Donc, c'est quoi donc notre UN? Je m'excuse, UNVN. Car c'est U0, V0, U0, X0, c'est U0, moins 1, donc X0. Donc UN. Je multiplie donc ça par 0 moins 1. Ça fois 0 moins 1. Donc, UN. UN, c'est juste la première composante dans le vecteur. Donc, c'est ça fois cette matrice. Donc, c'est 3 moins 3 fois moins 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1. Voici la première composante. Ça, pour Vn. La deuxième composante, c'est ligne colonne. La deuxième ligne fois la colonne que j'ai. Donc, c'est tout ça fois 0 plus ça. Donc, c'est 5 fois moins 2 à la puissance n moins 2 fois 3 à la puissance n plus 1. Donc, voici la solution. Donc, j'arrête à ce niveau et je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et bon courage.